tout le monde la déteste. Ça fait vraiment rageuse, quoi. Waouh, ça c'est une pique aussi. Oh là là, non mais c'est pas possible. Ça va être la guerre et on est en train de faire un interrogatoire digne du FBI. Hein. Quoi? Elle s'est cramée toute seule. Va péter un câble. Il est fort de fou ce dos et il parle très très mal de toi. Je pète un câble, mais je lui dis mais t'es fou mec. Oh, ce qu'on va se mettre. Et bonsoir. Marois, à peine revenu de tournage, relance une pique à Rim. La meuf ne s'arrête pas. Alors là, moi je vous le dis, ça c'est final. C'est vraiment le dernier step de mes doutes. Et je vous l'ai déjà dit, hein, jusqu'à maintenant, je me disais, en fait, Marois, parfois ça me fait de la peine. Vraiment, elle sait pas comment se faire aimer. Elle essaye que les gens la kiffent et en fait, tout le monde la déteste. Elle me fait de la peine. Je m'étais jamais dit, elle fait exprès. Je m'étais jamais dit, elle cherche la merde. Je m'étais toujours dit peut-être que elle a juste, je sais pas, comme des mauvaises aptitudes sociales. C'est-à-dire que en société, elle n'arrive pas à se faire apprécier, quoi. Malgré ses efforts qui vont peut-être un peu dans tous les sens. Bizarrement, j'avais toujours le bon soupçon. Normalement, c'est pas moi, mais je croyais toujours et j'avais parfois de la peine pour elle. Ça doit pas être facile de se prendre constamment les foudres. Et puis en fait, non, mais Marois, là, elle persiste et signe. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Regardez. Elle lance un pic à Rim dans un réel ou je sais pas quoi. Il y a une meuf qui a commenté « Et merde, la copie de Rim ». Et là, Marois a répondu « Perso, je préfère les mecs plus âgés et toi ». En gros, lançant une pique sur le fait que Rim sort avec un garçon plus jeune qu'elle. Rim lui a répondu « Moi, j'aime bien, hein, attention, j'aime bien les petites piques. Je trouve ça marrant de troller. Je trouve ça marrant de piquer un petit peu les gens. Mais là, je veux dire, c'est Rim. Je veux dire, qui a jamais cherché la merde avec toi, qui est l'ex de ton ex. Ça fait vraiment rageuse, quoi. » Alors, Rim qui a répondu, regardez. « Je tiens à dire une chose. Entre les petites allusions et les commentaires supprimés, inutile de mentionner qui que ce soit. Vous savez très bien de quoi je parle. Laissez-moi vivre tranquillement comme je l'ai toujours fait. Passer à autre chose. Je vis ma vie de maman, de femme d'affaires et aujourd'hui de femme en couple d'une manière saine et alignée, sans faire de bruit inutile. Je construis ma vie comme je l'entends, à mon rythme, avec mon compagnon et mes enfants, et j'en suis fier. Je n'ai forcé personne à être violent. Ah, waouh, ça c'est une pique aussi. Pour les morsures, etc., j'imagine. Ni à envoyer des messages, ni à agir de quelque manière que ce soit dans une relation. Chacun est responsable de ses actes. Alors cessez de vous intéresser à ma vie, c'est une décision claire et définitive, construisez la vôtre comme vous l'entendez. C'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Merci de ne plus jamais m'associer à ces personnes. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la pote de Marois? Je suis seul, je te regarde. Écoute, tu vois ce que je vais dire? Ça pourrait être fun si ça venait de n'importe qui d'autre que de Marois. Ça serait drôle. Mais là, c'est Marois. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait vraiment rageuse originelle. Marois ne s'est jamais attaqué à personne d'autre et s'attaque constamment à elle, tu vois. Et c'est cette personne avec qui il y a eu cette histoire et tout ce que tu veux. Donc, c'est pas hyper drôle dans ce sens-là, tu vois. Genre, elle aurait pu faire une blague sur n'importe qui d'autre, ça aurait pu être drôle. Là, je sais pas, je trouve ça raté un peu. La meilleure amie de Marois qui m'envoie des messages là et qui me dit non, justement, elle a toujours fermé sa gueule, mais là, elle va l'ouvrir. Ça y est, c'est quoi son pic? Genre, elle est violente. Si elle voulait l'éteindre, elle l'aurait fait il y a bien longtemps. Ouïe, ça veut dire que Marois va réagir, quoi. En tout cas, elle a jamais fermé sa gueule. Ben, je pense que le pic de violence, ça fait référence aux morsures et aux coups que Marois avait donné à Vincent. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Moi, je me rappelle avoir même reçu la photo de la morsure, etc. Enfin, mais dire que Marois a toujours fermé sa gueule, je trouve qu'elle l'a toujours un peu ouverte, justement. J'imagine que si elle considère qu'elle a toujours fermé sa gueule et que là, maintenant, elle va l'ouvrir, j'imagine qu'on va faire face à une tempête jamais égalée, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ça risque de repartir alors. Oh là là, non mais c'est pas possible. Ça va être la guerre. Oh là là, non c'est pas possible. Mais c'est pour ça que Vincent Queijo était là. C'est pour ça que Vincent Queijo est passé en début de stream.
Vincent regarde et même lui dit que tu as tout faux. Oui, on va faire face à une tempête, Bastos. J'ai tout faux en mode genre, en mode rime est gentil, quoi. C'est ça? J'ai tout faux en mode rime est gentil et Marwa est méchante. Quand je pense ça, ça veut dire que j'ai tout faux. En fait, la gentille, c'est Marwa, rime, c'est la méchante et tout ça va éclater là bientôt. C'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, elle me répond oui. Oh là 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 là. Oh bordel. Ça va repartir. Oh, ça me fait des frissons. J'ai la chair de poule. Regardez, il y a eu un clash entre Lena Situation et Anime. Petit résumé, c'est parti, c'est maintenant, regardez. La situation se prend une énorme sauce après avoir recadré Anime et décide de réagir. Je vous raconte tout ça. Bon, vous le savez, Anime a énormément percé cette année et sa spontanéité lui a déjà valu énormément de sauce. Et ce mardi 16 décembre, lui et Lena Situation ont été les invités de l'émission de Domingo Popcorn, dans laquelle ils sont revenus brièvement sur certaines sauces d'Anime. Et c'est à ce moment que Lena a voulu le conseiller sur ces différentes prises de parole qu'il a pu avoir et qui avaient été perçues problématiques. Mon avis, s'il y en a qui sont pas d'accord, je suis ouvert à ça. Pendant la... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais elle fait que me juger, putain. Je te juge pas. Je t'en ai déjà parlé, hein. Il n'y a pas tout qui, je pense, peut être tout la casquette de je suis jeune. Ou de dire ce que tu penses c'est pas une excuse. quand ça affecte d'autres personnes Ah, bah, je suis qui n'ont rien demandé. 100% d'accord. La odeur. Ferai après une petite session de toutes les excuses que tu dois faire à tous les gens. Ah, bah, attends, mais là, il y en a pour un moment. Bah bien, c'est bien ce que je te dis. Et en plus des gens qui l'ont vu en direct, certaines personnes l'ont repartagé sur les réseaux. Mais malheureusement, ce simple conseil de Lena n'a absolument pas plu à certains, qui sont venus à la fois défendre Anime tout en dénigrant Lena, affirmant qu'elle serait mal placée puisqu'elle aussi elle a eu de très nombreuses polémiques. À côté de ça, il y a bien évidemment des gens qui sont venus la défendre. Cependant, c'est allé vraiment loin et Lena a décidé de réagir puisqu'elle a reçu de nombreux DM assez violents, dont celui-ci. Elle n'a pas hésité à afficher en story en disant: je comprends que ça elle va pas recommencer sur internet, mais est-ce qu'on pourrait retrouver des conversations normales, s'il vous plaît? J'en peux plus de vivre ça tous les jours. Mais oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh non, elle nous a refait le coup des menaces de mort. Oh là 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 là. Genre vraiment, elle nous le fait tous les jours. Tous les jours le harcèlement, tous les jours les menaces de mort. C'est pas possible. C'est trop. Je l'aime bien, mais c'est trop. Je l'admire beaucoup. Je la trouve cool. Je trouve que c'est une énorme bosseuse. Mais stop. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Tout le monde en reçoit hein, des menaces de mort. Tout le monde, moi j'en reçois tous les jours. Ok. Parce que si une menace de mort, c'est un message privé disant on va te trouver dans la rue, on va te tuer, j'en reçois tous les jours. Sauf que qui, lorsqu'il veut du mal à quelqu'un, va le dire sur les réseaux? Ça n'existe pas. Tout le monde le fait parce que c'est des gamins qui ont 13 ans et qui disent n'importe quoi sur Internet. D'accord? Le jour où quelqu'un va vouloir vraiment te faire du mal, crois-moi, il va pas du tout se balancer. Il n'y a pas un influenceur qui n'en prend pas, mais tout le monde ne fait pas la totalité de son contenu là-dessus, quoi. On en a déjà parlé de ça. Je suis pas en train de le normaliser. Je suis en train de juste de dire qu'on vit dans une société où il y a des milliards de golemons. Tu peux pas les envoyer ailleurs. Hein. Ils sont là. Donc tu veux faire quoi? C'est des gens si bêtes que leur bêtise pourrait s'apparenter à un handicap. Tu veux faire quoi? Bon, maintenant, passons. De toute façon, Lena, tous les jours, elle nous raconte ses menaces. Au final, ça va plus intéresser personne. Et qui aura banalisé quoi? Bon, peu importe. Par rapport à ce qu'elle a dit sur le plateau, elle se permet, peut-être parce qu'elle est plus âgée, peut-être parce qu'elle estime avoir plus d'expérience, elle se permet. Attention, hein, je veux vraiment pas envenimer cette histoire, qui, à mon avis, a été artificiellement envenimée. Encore une fois, elle se permet quand même de faire la leçon à Anime. Et sa leçon, en le prenant de haut, etc. Peu importe qu'ils le prennent bien ou pas. Moi, je ne commente que le fait qu'elle l'ait dit. Sa leçon, elle n'est pas correctement argumentée. Pourquoi elle n'est pas correctement argumentée? Parce que on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence, à quel type d'intervention ça fait référence, etc. Par contre, ce qu'elle dit, à des gens qui ont rien demandé. C'est pas parce que quelqu'un a rien demandé qu'on peut pas parler de lui. Il y a ce truc, ça, je parle pas forcément de Lena, mais c'est un truc que j'entends tous les jours en télé-réalité. Moi, je fais mon truc dans mon coin et je demande rien à personne et je parle pas des gens. Je ne parle que de moi. Je n'ai rien demandé à personne. Mais c'est pas parce que t'as rien demandé à personne que ton contenu, tes prises de position, les valeurs que tu défends, les actes que tu mènes sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être critiqués. À partir du moment où tu exposes un comportement sur les réseaux sociaux, à la télé, peu importe le canal que tu choisis, tu t'exposes au jugement
tu t'exposes à la critique et tu t'exposes à la moquerie. Personne n'a jamais demandé à se faire vanner, personne n'a jamais demandé à se faire critiquer, personne n'a jamais demandé à se faire terminer. Mais lorsque tu as une attitude critiquable, dont on peut se moquer, qu'on peut remettre en question, alors le fait de n'avoir rien demandé à personne, ça justifie d'être intouchable, c'est ça? À partir du moment où tu décides, et personne ne te l'a demandé pour le coup, de créer du contenu, d'exposer tes opinions, d'exposer ton comportement, d'exposer ton attitude, eh bien tu t'exposes à la critique, constructive ou non, tu t'y exposes. Tu sais dans quel pays t'es, tu sais sur quelle planète t'es, avec le temps, tu apprends un petit peu ce que les gens peuvent penser, que ce soit les gens intelligents ou les golemons, de tel ou tel comportement. Personne ne t'a demandé de venir créer du contenu, personne ne t'a demandé de venir t'exposer. On sait pas à quoi elle fait référence, mais par rapport à ce qui sort après, on se dit qu'elle trouve que peut-être Amine peut être un peu critique ou un peu moqueur à propos d'autres créateurs de contenu. C'est ce qu'on imagine. Mais la moquerie, c'est positif. Hein. Ça fait prendre du recul, ça tourne en dérision parfois des choses qui doivent être dénoncées. Et surtout, il faut oublier cette idée que parce que quelqu'un ne parle pas des autres, on doit le laisser tranquille et ne jamais parler de lui. D'accord ? C'est pas parce que tu te regardes le nombril toute la journée et que tu ne parles que de toi que ton comportement est parfait et qu'on ne peut ni s'en moquer, ni en rire, ni le critiquer. Ça, c'est pas un argument. Donc, il y avait absolument aucun argument, à la limite que Léna soit un peu hautaine avec lui, qu'elle se prenne un petit peu pour sa mère ou sa grande sœur, alors qu'ils se connaissent et que, voilà. La limite, pourquoi pas? Mais où sont tes arguments? Pourquoi Anime devrait-il s'excuser? Qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui justifie que tu le prennes de haut comme ça? Alors, peu importe comment il le prend lui, et il décide de le prendre bien, on s'en fout, mais il décide de le prendre bien. Mais ça veut pas dire que nous, en regardant, on peut pas avoir un esprit critique, ça veut pas dire que nous, en regardant, on peut pas trouver que c'est un peu déplacé, ça veut pas dire que nous, en regardant, on peut pas se moquer de cette attitude. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, en regardant, on doit certainement pas commencer à la menacer de mort. Ça, c'est certain. Maintenant, tout le monde n'est pas comme nous, malheureusement. En France, il y a des gens plein d'agressivité, complètement débiles et qu'on pourra jamais contrôler. Popcorn, l'émission, le podcast. Depuis la diffusion hier soir de notre émission Popcorn en compagnie de Léna Situation, Anime et toi, nous observons une immense vague de commentaires haineux allant parfois jusqu'à des menaces de mort en réponse à un extrait publié sur différentes plateformes, alors même que le principe est blablabla. Sortez les violons, la flemme. Ah, mon Dieu. Bon, enfin voilà. Je banalise pas les menaces. Je vois pas comment on peut faire que ces gens-là deviennent moins haineux, je t'avoue. C'est une dinguerie, là, ce qui va se passer. J'étais à Paris. Comme j'étais à Paris 2 soirs, je me suis dit, bon, vas-y, je vais en profiter. Je vais faire une petite sortie. Voilà, c'est vrai qu'ici, je fais plus beaucoup la fête. Et je décide d'inviter Meet à passer chez moi, histoire de discuter un peu, de catch-up. Je décide d'inviter Meet et puis il me dit bon bah quoi de neuf, Bastos, quelles sont les news quoi. Et puis on parle de nos petits potins quoi. Je sais pas pourquoi. À un moment, il y a dû avoir, je sais pas, une vidéo qui est passée ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi c'est venu dans la conversation. Mais je te raconte à Mathias que Lisa Marie, on reparle, mais amicalement. Hein. On reparle en ami et qu'elle m'a raconté qu'elle était de nouveau en couple. Il me dit mais avec qui? Et moi je dis à Mathias, à Meet, je sais pas. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il a 32 ans et que c'est pas un mec de télé, c'est pas un influenceur, mais c'est quelqu'un qui gravite autour de ce monde-là. Et alors du coup avec Meet, on fait qui ça peut être? Et du coup, on réfléchit un peu et puis on va dans ses abonnés sur Instagram. On scrolle et on cherche. Et puis là, on tombe sur un mec qui s'appelle Mathias, qui travaille avec Magali Berda et qui, pourrait correspondre au profil. Je sais pas si vous vous en rappelez, il est toujours sur son émission de radio. Et du coup, on se dit, ah, ça pourrait correspondre. Et là, Mathias, il prend son téléphone, comme il le connaît un petit peu, et il lui fait, salut, t'as quel âge? Bon, c'est vrai que c'était direct.
L'autre, en 2 secondes, il répond, il prend son téléphone et il dit bah écoute, j'ai 32 ans à minuit. Là, avec Mit, on fait wow, ça correspond encore plus là. Maintenant, je veux dire, des gars de 32 ans, il y en a des tonnes. Hein. Attention, qui gravitent autour du monde de l'influence. Mais, je veux dire, l'entonnoir commence à se réduire. Et du coup, on apprend que c'est son anniversaire. Donc, Mit, on réfléchit avec Mit à quoi lui répondre. Et là, Mit répond bah écoute, tu veux sortir avec nous ou on te laisse passer la soirée tranquille avec ta meuf? Mathias, il répond instantanément hein, mais j'ai pas de meuf moi. On réfléchit à nouveau à quoi y répondre et on se dit vas-y, faut qu'on mette les 2 pieds dans le plat. Et là, Mit lui envoie ouais c'est ça, ça va, on est dans le milieu aussi, t'inquiète pas, on te laisse passer la soirée avec Lisa Marie. Là on se dit vas-y, on balance le mot. Et là le gars il continue à nier, mais genre vraiment beau. Ça veut dire là à ce moment-là il appelle au téléphone, ce qui est quand même révélateur, parce qu'il prend le truc un peu assez au sérieux pour appeler au téléphone le soir de son anniversaire, mais il appelle au téléphone et franchement vraiment bon. Il dit non mais quoi, j'ai jamais de la vie et tout, genre il s'en sort vraiment bien. On se dit soit il ment très très bien le gars, soit c'est pas lui tout simplement. Il dit oui je sais que Lisa Marie parle à un gars mais je sais pas qui c'est. Il dit un truc comme ça en plus. Et donc avec Mit, on est là, on est en train d'écouter cet appel. Moi je fais pas de bruit parce qu'il faut pas qu'il sache que moi je suis dans le coup et que je suis à côté. Et on est en train de faire un interrogatoire digne du FBI. Hein. On essaye de savoir s'il tremble. Et là, sur l'écran de mon téléphone, je reçois un message de Lisa Marie qui me dit Bastos, t'as parlé à Mit parce qu'il vient d'envoyer un message à mon mec et il sait. Et moi je dis quoi? Mais moi, tu m'as jamais dit qui était ton mec. Elle s'est cramée toute seule. Sachez vraiment que Gab va péter un câble. Ce gars-là, il vit quasiment chez Magali Berda. Ça veut dire quand ils étaient tout le temps chez Magali Berda, ils étaient là, ils étaient ensemble. Tous les jours, ils étaient ensemble. Ça veut dire que ils ont certainement traîné tous les 3. Ils ont certainement chillé ensemble. Et je veux dire, il y a vraiment eu peu de temps entre l'un et l'autre. Gab, il va voir ça. Il va casser son téléphone. Il va casser son ordinateur. Il va péter un câble. C'est le coup de grâce du karma que prend Gab là maintenant. Il s'est pris un retour de flamme comme personne ne s'est jamais pris cette année. Il est fort de fou ce dos et surtout dans la manière dont on l'a obtenu, il est fort de fou. Mais attendez, c'est pas fini. Ce Mathias, j'ai déjà eu une histoire avec lui. Aujourd'hui, j'ai mis ça derrière nous. Je lui en veux pas. J'ai oublié cette histoire. C'est un ami de Vincent, donc j'ai fait un effort. Mais j'ai déjà eu une histoire avec lui, une histoire pas drôle. Et je vais vous la raconter. Il y a 2-3 ans, j'ai vu une fille que j'avais rencontrée, je pense, sur les applis. J'ai vu une fille avec qui on a couché. Ça n'a pas été le coup de cœur, en tout cas pas pour moi. On s'est plus revus, on s'est pas entendu de fou quoi. Et puis 1 an plus tard environ, cette fille me renvoie un message et me dit hey, ça te dit que on se revoit? Alors du coup moi je lui dis bon bof, non, pourquoi en plus de ça on se parle pas pendant 1 an, c'est bizarre quoi. Et là elle me dit écoute, je viens de me séparer de mon ex et il parle très très mal de toi. Alors moi je fais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il dit? Là c'est important, faut que tu me dises. Quand quelqu'un raconte des dingueries sur moi, il faut tout de suite que j'ai des news. Il y a LM qui m'envoie des messages là. Du coup je lui demande qu'est-ce qu'il a dit sur moi. Je vous avoue que j'ai plus exactement en tête, mais c'était du très sérieux. C'était Bastos a abusé d'une meuf ou je sais pas quoi. Hein. C'était un truc comme ça. C'était pas du tout drôle. Ça faisait pas rire du tout. Donc du coup là, moi, je dis ok, c'est qui? T'es obligé de me dire c'est qui? Elle me dit qui c'est. Il s'avère que c'est Mathias RNR. Donc, sachant qu'il travaille avec Magali Berda, j'appelle directement Magali Berda. Magali Berda me file son numéro. Je l'appelle au téléphone. Je l'ai au téléphone et je lui dis écoute, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens d'avoir ton ex au téléphone. Elle me dit
que tu racontes ça et ça sur moi. Et là, le gars s'effondre, mais s'effondre au téléphone et me dit « J'étais extrêmement jaloux. Cette meuf, dès qu'on s'embrouillait, me répétait qu'elle avait déjà couché avec toi. Et du coup, par jalousie, j'ai raconté de la merde. » Et là, moi, je pète un câble. Je pète un câble. Mais je lui dis « Mais t'es fou, mec. Tu te rends compte, je suis un être humain. T'es en train de raconter n'importe quoi sur un autre être humain juste par jalousie. » Et le gars s'excuse et s'excuse et s'excuse. J'ai peur que ce gars-là soit aussi un jaloux maladif. J'ai peur que LM soit passé d'un jaloux maladif à un autre jaloux maladif. En tout cas, voilà, devant 1000 excuses, j'ai fini par lui dire, bah de toute façon, tu peux pas revenir là-dessus, tu peux pas le supprimer. Je lui dis, ne refais jamais ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Je veux dire, t'es coincé. La personne l'a dit, tu sais pas à qui ça s'est propagé, parce que parfois une personne entend un truc et puis une autre et puis une autre. C'est comme ça que sont propagées les rumeurs. En tout cas, je lui en veux plus, je lui ai pardonné. On s'entend bien. Maintenant, si je vous raconte ça, c'est parce que le problème de Gab, c'était quoi avec Lisa Marie? C'était un jaloux maladif. C'était du standard de confession intime, en plus d'être un trompeur. Mais pourquoi il trompait? Parce qu'il était jaloux, parce qu'il était possessif. C'est-à-dire qu'il trompait parce qu'il avait tellement peur de se faire tromper qu'il trompait. Il voulait tromper avant d'être trompé. C'est pour ça que Gabriel trompait. C'était pas pour coucher ou quoi. Il était fou amoureux d'LM. Il l'est toujours d'ailleurs. Il trompait par manque de confiance, par peur de se faire tromper. Il voulait tromper avant d'être trompé. Ça, Lucie Mario Street n'aurait jamais pu vous l'expliquer. Bon, LM l'a sûrement très mal pris que je le raconte. J'ai essayé de l'appeler en début de live pour lui dire « LM, j'ai essayé de t'appeler, je t'ai appelé 2 fois, tu m'as pas répondu. Je voulais te dire que j'allais en parler, parce que Mythe le sait, j'ai un autre pote qui le sait, voilà, j'allais en parler. J'ai essayé de t'appeler pour te prévenir. Ça y est, ça va plus être ma copine. Elle redeviendra ma copine quand elle aura compris que je dis pas de la merde et que c'est important. Et donc, vous me dites que Gabriel vient d'unfollow Mathias RNR et Vincent Ramones et dire que voilà, il en a eu vent directement dès que je l'ai dit. Ouah, vous savez tout, hein. Vous pouvez pas vous le cacher. Bon, j'apprends à l'instant que Mathias RNR se serait mis en privé. On va vérifier ça. Instantanément, le gars... Ça sort, il se met en privé pour prendre des follows, c'est pas vrai. T'exagères là, mon gars. Il s'est dit, wow, ça va me faire un buzz de gigantesque le sang. Je me mets en privé, comme ça les gens ils vont être obligés de me suivre pour aller voir. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Oh là 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 là. Mathias RNL. Enfin, en tout cas, on est quand même content. Pour ce qu'on voit depuis le début, Lisa Marie a quand même l'air très heureuse. Ok, pour l'instant, Lisa Marie a quand même l'air très heureuse. C'est le jour et la nuit entre elle avant et elle maintenant. On croise les doigts pour que ça dure, c'est tout ce qu'on souhaite quand même. Par contre, quand il pétait des câbles avec son ex sur le fait que j'avais déjà couché avec... Stop, on va pas recommencer. Non, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a l'air heureuse et c'est tout ce qui compte. J'espère que tout va bien se passer et c'est tout ce que je leur souhaite. Je leur souhaite d'être contents, je leur souhaite d'être heureux. Et s'ils ne le sont pas, on sera là pour le commenter. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.